Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment installer Pixelborn sur PC. Alors pour commencer, il faut aller sur le Discord de Pixelborn que je vais vous fournir en description, où vous pouvez le trouver à divers endroits du web. Ensuite, il faut aller dans How to Setup et commencer par Pixelborn Client Setup. Donc la première étape, ça va être de télécharger le zip qui se trouve sur un drive. Donc on va cliquer. Alors Discord nous dit qu'on va quitter Discord. Donc voilà, mais on va aller sur un Google Drive. Voici le Google Drive du jour. Ici, on va avoir plusieurs fichiers. On va avoir les fichiers Android. On verra si je fais une vidéo sur comment l'installer sur Android ou pas. Mais pour l'instant, je vais me focus sur l'installation sur PC. Ensuite, on peut faire un clic droit, télécharger, où il y a les trois petits points dans le fond, et télécharger. C'est fait la même chose. Ici, il y a Google Drive qui va nous dire attention, on n'a pas pu vérifier qu'il y ait des virus ou pas. On va partir du principe que Pavel Kolev est quelqu'un de très bien et qu'il n'a pas mis de virus. Voilà. Et aussi que les antivirus dont je dispose n'ont pas trouvé de virus dans ces fichiers. Voilà, du coup, j'ai cliqué sur le fichier qu'on vient de télécharger. Donc, il se retrouve dans téléchargement. On remonte un petit coup et on va faire extraire tout. Je vais l'extraire ici. Voilà. Donc c'est extrait et ici nous avons Pixelborn. Plus qu'à cliquer. Windows nous prévient que c'est un fichier qui n'a pas été signé numériquement. C'est pas grave, on fait plus d'informations et exécuter quand même. Ok, donc normalement, vous, si c'est la première fois que vous lancez le jeu, vous allez arriver sur cet écran. Il y a du coup deux options. L'option c'est Guest Logging, qui va du coup reset aussi mes paramètres. Je préfère être full screen là. Merci. Attention, si vous faites quit, ça va quitter le jeu. Du coup, vous pouvez faire guest logging comme on vient de faire. On va aussi baisser le son qui est bien trop fort, je pense. Voilà. Guest logging qui vous permet de faire tout comme si vous êtes logué, sauf que vous ne pourrez pas bouger vos decks en fonction des ordinateurs si vous en avez plusieurs, etc. Voilà. Ou sinon, vous pouvez vous loguer avec votre compte que je ferai sûrement après. Donc, on a la home où il y a juste le lien Discord et le lien Patreon. On a la partie jouer qui nous permet de jouer en PvP, mais il faut d'abord créer un deck. Custom, ça c'est si vous voulez jouer avec quelqu'un que vous connaissez, vous avez juste à écrire le nom. Voilà. Le nom, faire play et donner ce même mot, cette même clé au joueur avec qui vous voulez jouer. Vous pourrez jouer dans la même salle sans souci. Leaderboard, ça permet de voir qui est beaucoup plus fort que vous. Voilà. Des petites stats, ça c'est si vous êtes Patreon. Et test, c'est pour tester et faire une partie de test. Du coup, on va faire une partie de test, en sachant que là, vous allez voir les cartes, mais on va quitter. On va concede d'abord, parce que les cartes, je les ai déjà dans mon ordinateur, mais la partie intéressante, c'est vous. Alors, une fois qu'on a téléchargé le jeu, vous allez arriver sur un écran à peu près comme ça. Donc il n'y aura pas le full screen, le son sera un peu plus fort. Et il va nous falloir une URL pour les images. Cette URL, on va pouvoir la retrouver dans Discord. Ça marque ici How to add the image. Du coup, il faut lancer le Pixelborn client. Allez, donc ici. Puis, donc ensuite choisir le lien. Donc ils disent faire clic droit, faire copier le lien. On retourne ici, on colle. C'est un lien grosfichier.com. On va regarder ce que ça donne. Et on fait update. Là, on voit que ça télécharge
Alors, je sais pas si c'est une bonne connexion, mais... Suspense. Très bien, c'est complété. Donc là, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez les images. Ils disent que si jamais ça reste à 100% plus de 30 secondes, c'est qu'il y a un problème sur le lien et que soit vous avez rajouté un espace à la fin ou au début. Voilà, le mieux c'est de faire copy link et voilà. Et ensuite il faut redémarrer le client, ils disent. Donc là on va faire quit. Voilà. Et on va relancer le client. Et on va toujours vérifier qu'on a les images. Ah, ok. Guest logging. Voilà. Alors on va retourner dans Play, on va aller dans Test et on va tester. Si on voit toujours les images, c'est que tout s'est bien passé. On voit toujours les images, tout s'est bien passé. C'est parfait. Dans la partie test, du coup, vous jouez contre un bot qui va pas vraiment jouer, je crois. Je crois que si on passe, il coche une carte et il passe automatiquement. Voilà, on vient de le voir. Donc il n'y a pas des decks valides, c'est vraiment juste pour tester. Alors, pour mettre en encre, il faut prendre une carte, mettre en encre. Voilà. Si j'ai assez d'encre, je peux jouer donc les cartes. Allumer les mèches, on va allumer les mèches sur... Donc quand il y a des cartes à action comme ça, elles viennent se mettre automatiquement sur la gauche et propose de faire l'action avec ce qu'on vient de voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant? Quand on passe sur les decks, on voit le nombre de cartes qui restent. Quand on passe ici sur les compteurs de l'or, on va voir le nombre de l'or qu'il est possible que l'opposant, l'adversaire fasse au moment de jouer. Donc là on voit que si jamais, bon c'est un bot donc là si je passe il va passer automatiquement aussi mais potentiellement il pourrait mettre 11 $. Voilà, sur les cartes, donc si vous restez un petit peu dessus avec le curseur, vous l'avez en un peu plus grand. Si vous faites un clic droit dessus, vous l'avez en beaucoup plus grand. Et alors le... Okay. Donc ça c'est l'history et stat de la carte. Voilà. Il faut cliquer ailleurs pour sortir. Et ensuite sur les cartes on va avoir des petits effets. Par exemple ici on voit que l'espèce de halo bleu c'est hors d'atteinte. Ici c'est insaisissable. Bon, on pourra pas faire tous les effets sur via ça, mais hop, si je joue. Donc ça, voilà, ce petit effet là aussi, c'est l'effet qui dit que c'est le mal d'invocation. Donc quand il y a ça, c'est que la carte peut pas jouer sur ce tour, sauf si s'il y a ça, elle peut pas jouer sur ce tour. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le petit tour bien comme il faut. Je vais me loguer avec la magie du montage, ça sera logué directement. Voilà, du coup, je relance Pixelborn. Et hop, là je suis logué. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai des petits decks qui vont bien. C'est quand même plus pratique. Du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc moi, je suis Patreon pour le moment. Donc j'ai accès à d'autres petites choses, comme les stats. Voilà, c'est pas fou, mais j'ai pas beaucoup joué. Et c'est déjà pas mal. Là-dedans, j'ai aussi accès à... Ça reset le son, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Du coup, j'ai un autre cardback et j'ai pas de plaque. Mais j'ai mes decks. Et du coup, pour créer un deck, on peut faire New Deck. Et du coup, voilà, créer un deck en cliquant. Il y a des filtres, etc. qui nous permettent de... Alors, il n'y a pas de spell Legendary. Ça filtre automatiquement sur les couleurs qu'on avait sélectionnées au départ, je crois. Orange et gris. Ah non, oui, ça a mis les filtres automatiquement ici. Voilà, alors en sachant que c'est pas du tout la meilleure manière de créer son deck dans Pixelborn, la meilleure manière ça va être d'utiliser l'Orcania ou Dreamborn.
et d'utiliser import deck. Je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à ça. Alors. Donc voilà, je suis dans Dreamborn, c'est ce que j'utilise. En plus là ils ont refait le site, c'est plutôt cool. Donc dans les decks, il y a mes decks. On va retrouver plus ou moins les mêmes decks que vous avez vu il y a 2 minutes. Et du coup quand on clique sur un deck, on a la petite value qui est cool là. Qui doit être basée sur, je ne sais pas, sur TCG Player. Donc c'est pas vraiment français, nous ce serait plutôt Card Market qui va s'occuper de ces valeurs là. Voilà, on a des petites infos ici sur les couleurs, les encres, les types de cartes, chansons, personnages et actions. Et on peut aussi voilà, voir plutôt les cartes, parce que souvent c'est quand même plus sympathique de voir tout ça. Voilà, on peut les mettre en plus grand, et ça c'est bien. Du coup dans les decks, il y a beaucoup de decks qui sont decks populaires. Ah, regardez, on va prendre un deck populaire. On va faire Amethyst Ruby Control, voilà, ça a l'air pas mal ça. Docteur Facilier, je sais qu'il est fort. Elsa, elle fait très mal. Voilà. Feuille Dragon, soyez prête. Ok. Du coup, le plan, ça va être de sortir Elsa et Docteur Facilier pour mettre des clacos et Rafiki aussi. On a aussi Aladdin qui va. Je trouve Aladdin extrêmement fort aussi. Ok. Donc, on va prendre ce deck là. Alors, pour ça, on va faire menu, exporter, Pixelborn. On va du coup vraiment tout sélectionner, CTRL-C ou clic droit copier. Ensuite, on va retourner dans Pixelborn. Il s'appelait comment ce petit deck? Il s'appelait Steadfast, Amethyst Ruby. On va faire importer deck. On va coller ici la chaîne, vérifier qu'il n'y a pas d'espace, mais je pense qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, il n'y a pas d'espace avant, il n'y a pas d'espace après. Et on a dit que c'était Steadfast. Et la Amethyst Ruby, on va le voir, ça va être en art. Du coup, on fait importer. Succès, Steadfast, voilà. Du coup, une fois qu'on a importé son deck, on va pouvoir jouer avec. Mais avant ça, on va quand même aller voir sur l'Orcania. Comment importer un deck aussi. J'utilise moins, mais bon. Popular deck, on va faire. Et puis, bon, en soi, ça va être plus ou moins similaire. Hein. On va faire export, Pixelborn, on copie. Soit on triple-clic, soit on copie. Clic droit, copier, on va aller l'importer. Voilà, c'est exactement pareil. Exactement pareil que pour Pixelborn. Ok, donc on a Steadfast. Et bah, je vous propose qu'on lance une petite partie. Donc on sélectionne le deck d'abord, sinon c'était grisé. Puis c'est parti. Ok, ouais, du coup, je vais pas mettre la partie directement dans la vidéo d'explication d'installation parce qu'elle était un petit peu longue du coup et je vais sûrement quand même la garder et puis faire une autre vidéo. Je mettrai le lien en description. Voilà, et ben en tout cas j'espère que ces explications vous ont plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais j'ai raté des choses et à me dire si vous voulez que je fasse un petit tuto pour Android. Voilà. Pour Mac, c'est exactement pareil. Il faut télécharger le app, le point app, le Mac au moment où on est sur le Google Drive et extraire le point app, mettre le point app dans l'application, lancer. Il faut peut-être aller dans les paramètres pour autoriser le lancement d'une application qui n'est pas vérifiée par Apple. Bon, pareil, du coup, si pour Mac vous voulez que je fasse une petite vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire et bah je ferai ça. Voilà. Allez, à plus.